Kate, praticienne en spinal flow et accompagnatrice de changement, elle joint sa voix à la mienne pour vous accompagner à travers les clés de transformation. Est-ce que tu t'es déjà senti comme un extraterrestre? As-tu déjà eu l'impression de ne pas fitter dans le moule ou de te sentir différent? Mais c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir me joindre à Josée parce que j'ai souvent œuvré en loup solitaire et de me retrouver au sein d'une équipe depuis décembre 2023, mais ça me permet des échanges riches avec d'autres thérapeutes. Parce que souvent, quand la vie nous invite à marcher notre propre chemin, c'est pas toujours évident, thérapeute ou pas. On se sent seul dans notre barque et pour Josée et moi, on trouve ça vraiment soutenant de pouvoir échanger sur ce qu'on vit, tant au niveau personnel que professionnel. Alors, on s'est dit que de partager nos échanges avec toi, ben, ça pourrait être bénéfique aussi. Oui. On va se le dire, du moins moi et Kate, on s'en parle souvent quand on s'accroche les pieds dans la porte le vendredi puis qu'on jase pendant plusieurs heures, que sortir des sentiers battus, honorer réellement cet appel-là intérieur, c'est déstabilisant et ça demande vraiment beaucoup de courage, de la foi, de l'audace, puis on va se le dire quand même un peu de folie pour arriver à embarquer dans ce grand manège-là de la vie. Oui, mais quand on vient calmer notre tempête intérieure, ça devient beaucoup plus facile de naviguer tout ce qui se passe à l'extérieur. En espérant que nos échanges puissent t'inspirer sur ton propre chemin. Parce qu'un des défis de la vie, c'est justement ça, trouver sa propre voie. Et certaines clés qu'on va pouvoir te présenter ici peuvent faciliter la marche du retour à soi. Alors, bonne écoute! On se retrouve de l'autre côté. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, moi et Kate, on vous arrive avec un thème qui, déjà d'entrée de jeu, nous faisait rire. Fait que, on espère que vous allez avoir autant de fun que nous autres pendant ce podcast-là. Évidemment, que vous allez trouver les clés dont vous avez donc besoin aujourd'hui. Alors, le titre, le théâtre de votre vie, comment oser incarner le rôle de notre existence. Je trouvais ça profond, un peu comme sujet, mais tellement juste avec ce qu'on a traversé au détourné dans le quotidien. Oui, puis ce qu'on a traversé dans les dernières années, on dirait, Ouais. c'est un sujet qui revient souvent dans les consultations de oser incarner pleinement le personnage principal de notre histoire. Mhm. Parce que c'est ça un peu la vie, à ma vision à moi, puis à notre vision, je pense qu'on partage la même vision de ce côté-là, que la vie, c'est comme un peu une grande pièce de théâtre. Ouais. Et on crée notre propre pièce avec tous les personnages qu'il y a dans cette pièce-là. C'est Ouais. une co-création. Mais osons-nous pleinement incarner le rôle principal de l'histoire? On me pose la question, souvent. Tous les rôles qu'on joue au quotidien, on ne se cachera pas, là, il y en a. Tu sais, je parle du rôle de la petite fille, le rôle, moi je suis mère, le rôle de la mère, le rôle de la sœur, le rôle de la tante, le rôle de l'amie, de la collègue. Puis moi, ça m'a monté cette espèce de réflexion-là quand on en parlait juste avant, c'est est-ce qu'on a réellement juste un rôle à jouer tout au long de notre vie? Ou bien, peut-être qu'on a besoin de traverser à travers chacune de ces expériences dans ces rôles-là pour arriver à mieux se connaître, à se définir finalement. Oui, d'expérimenter. En fait, de ne pas s'identifier à l'étiquette qu'on met. Puis de ne pas s'identifier au rôle. C'est OK d'aller jouer des rôles. C'est un jeu, justement. On joue. Des fois, on prend le jeu un petit peu trop au sérieux. C'est clair, des fois, mais souvent, on va se perdre dans l'étiquette. On va se perdre dans le rôle. Qu'en réalité, l'essence demeure toujours la même. Et c'est OK d'incarner plusieurs positions dans notre histoire, mais ça devient un défi parfois dans notre incarnation, où est-ce qu'on n'ose pas jouer le personnage principal. Donc, on va aller incarner le rôle de l'éclairagiste pendant un petit bout de temps, celui du souffleur, le tech de son. Des fois même, on s'en va s'asseoir dans l'estrade, puis on s'en va juste être spectateur de notre vie, puis on joue pas grand-chose là, tu sais, on laisse notre vie se défiler. Ouais. Puis à un moment donné, ben, le chemin du retour à soi, c'est ça en réalité. C'est l'appel qui se fait sentir de hey, là, moi, là, je vais oser venir incarner ce personnage-là. Et finalement, là, tu sais, le rôle, là, quand j'écoute parler avec chacun là,
de toute ton histoire de la pièce de théâtre, je me dis, et si dans le fond, on avait oublié qu'on était le principal metteur en scène de notre pièce de théâtre, puis qu'on était Oui. un peu fâchés quand on vit des situations moins confortables avec des gens autour de soi, puis qu'on oublie que c'est nous qui choisissons cet acteur-là dans notre pièce, le moment venu pour venir déclencher une blessure. Et c'est très fréquent, ça. Oui. Quand on prend le rôle de la victime, Mm. euh, on pointe, on en a mentionné ça Ben dans un oui. autre podcast, mais on pointe l'autre du doigt, trois doigts vers soi, pour qu'on puisse, pour que l'autre nous reflète certaines parts de nous. Mm. Et quand on rentre dans le rôle de la victime, ben là, c'est la faute de tout le monde, puis on n'est pas Ouais. responsable du tout de notre création. Ouais. Puis je sais que ça peut être un certain défi pour Ouais. plusieurs personnes qui sont dans cette position de victime-là. Mhm. De dire, voyons donc, voir si je me suis causé un cancer, voir Ouais. si je me suis causé un accident d'auto, Ouais. Ouais. voir si... Ouais, si je commande toujours des pervers narcissiques dans mes relations. Oui, fait que oui, c'est challengeant quand on voit ça sous cet angle-là, mais c'est très challengeant quand on est dans la position de la victime. Absolument. Quand on rentre dans le fait que, OK, si je suis la créatrice de ma propre existence, pourquoi est-ce que je me suis causé cette maladie-là? Mm. Ben, possiblement parce que je n'étais pas intérieurement en alignement avec ce que je porte. Je ne marche pas mon propre chemin. Je n'ose pas Mhm. incarner mon rôle principal. Ouais. Donc, la vie vient cogner à ma porte pour dire, hey, la grande, Mhm. tente pas, là, de... C'est ta pièce, là. Attends pas d'être la metteur en scène, mais aussi de venir incarner ce que tu es venu incarner Ouais. pleinement. Mm. Mais Christy, ça demande du courage, ça. Ah oui, ça demande du courage, parce que l'authenticité, la vulnérabilité, de s'accueillir, d'être soi-même à la fois dans ses parts de lumière, mais aussi dans ses parts d'ombre, ça demande beaucoup de résilience. Puis de l'acceptation, parce que la compassion, on est bien bon quand il vient le temps d'en avoir pour les autres. Moi, ce que j'observe souvent en consultation, c'est quand il vient le temps d'en avoir pour soi, là, pas fort. C'est top. C'est top, Mm. s'accepter à Mm. travers les parties de soi qu'on aime moins bien. Fait que des fois, on ne veut pas le voir qu'on est dans cette posture, dans ce rôle de victime-là, par exemple. Là. On Puis, reste dans le déni. oui, tu sais, ce matin, j'écoutais, je te partageais tantôt, j'écoutais un podcast, son nom c'est Naïma. Et, je pourrais peut-être en demander le noter, là, c'est un podcast qui est en anglais, mais elle disait ça, elle disait, quand c'est difficile, là, des fois, c'est parce qu'on ne marche pas son chemin. Hmm. On n'ose pas pleinement marcher son chemin. Hmm. Il y a de la résistance, Hmm. il y a des peurs, il y a des doutes. Donc, on trouve ça difficile parce qu'on n'est pas pleinement en train de marcher notre chemin. Puis se dire, tu sais, fuck it, là. Ouais. Allez, que pourra, j'ai juste une vie à vivre, là. Si ma vie Christ pleinement parce que il y a juste nous autres pour la vivre, notre vie. On va Il n'y a pas personne d'autre. personne d'autre. Mais combien de fois Hmm. est-ce qu'on va vivre notre vie pour nos parents, Mhm. pour nos enfants, pour notre lignée, pour la société, pour Ouais. le système d'éducation, pour ce qu'on va Ouais. donc bien avoir de l'air, pour le pareil. Donc, d'oser être pleinement, c'est un cheminement. Hmm. Moi, j'ai l'impression qu'on est venu ici pour apprendre beaucoup de choses, parce qu'on est un peu conditionné. Et après Ouais. ça, quand l'appel de la vie se fait entendre, quand on nous invite à revenir dans le personnage principal de notre histoire, ben là, il y a un désapprentissage. Il y a beaucoup de programmation à résister, il y a beaucoup de croyances à aller explorer, des croyances limitantes, tu s'entends? Parce que à force d'avoir entendu, à force d'avoir répondu un petit peu à ce que, on va dire, les exigences extérieures, on vient qu'on se perd souvent à travers les rôles. Puis, tu sais, on parlait de masque tantôt, mais si je peux faire un autre métaphore, souvent ça va m'arriver, je vais dire à mes clients, ça t'arrive-tu à un moment donné d'avoir l'impression que tu portes des vêtements qui ne vont plus? Vous avez sûrement déjà vécu ça, là. Une fois de temps en temps, tu remets quelque chose, c'est comme, ah, ça me semble, mais j'ai l'air bizarre là-dedans. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas chier, là, le vêtement, tu vas le clairer de ta garde-robe. Mais c'est un peu ça, toutes les étiquettes, les masques, les conditionnements qu'on a dans notre vie qui nous empêchent d'être vraiment pleinement soi et authentique, ils font aussi partie, un peu comme ces morceaux de linge de garde-robe qui ne conviennent plus à un moment donné. Fait que c'est correct de se réinventer. Si vous n'avez pas écouté notre autre podcast, on parlait là, de la transformation, le puis de changement. Allez écouter celui-là. On vous a donné des clés déjà. C'est que la vie est en mouvement, est en changement et en transformation. Puis plus
on va se rapprocher de l'essence véritable, c'est ce que j'aime dire. Plus on se rapproche de notre propre liberté d'être, donc plus ça réactive la joie, plus ça devient simple, plus c'est fluide. Léger. C'est léger. Exact. Fait que même Mm. affaire pour les gens dans un cadre professionnel qui ont Mhm. peut-être acheté l'étiquette de jouer le rôle de. Moi, j'ai acheté le titre professionnel, là. Puis là, je parle pour moi parce que je l'ai fait pendant longtemps, mais Mhm. je m'identifiais avec mon Mhm. masque. Et moi, là, tu sais, je travaille comme en physiothérapie, là, tu sais, et j'ai Mhm. accroché longtemps à ça. Et dans d'autres sphères professionnelles, ça me suivait, ça. J'ai été chercher plein de qualités par rapport à ces compétences. Mais est-ce que je dois garder toutes les rigidités dans la structure professionnelle? Par exemple, ça, c'est un exemple de rôle peut-être que vous jouez dans votre vie. Quand vous êtes à votre emploi, est-ce que vous êtes vraiment vous-même ou vous êtes dans, je vais dire le sarrau blanc du médecin, là, tu sais, qui est très visuel, mais c'est un costume. Mais je me souviens qu'à un moment donné, j'avais écouté quand ça fait non, lui, il faisait le mois Inc. Souviens-tu, Non, Sylvain Boudreau. OK. Sylvain Boudreau, ça m'avait vraiment marqué, ça fait plusieurs années, là. Il parlait de ça, que quand on Mm. s'en va au travail, de revêtir ton personnage, puis de t'en Mm. aller, tu sais, laisser tes problèmes à la maison. Oui, tu sais, je veux Mm. dire, quand on s'en va, je me rappelle comme quand je travaillais, ben, toi aussi, quand tu travaillais comme physio, ou quand on s'en vient ici, quand on s'en vient œuvrer à notre travail, c'est pas à propos de nous, c'est à propos des gens qui s'en viennent nous voir. Donc, Ouais. quand je m'en allais à l'hôpital, c'était ça, genre, ben, tu sais, mon Son uniforme, tu sais. uniforme, ouais. Puis, tu te sens comme un peu super-héros Ouais. avec ce uniforme. Tu sais, Mhm. ça donne comme une identité de je suis l'infirmière. Moi, quand j'ai quitté, je pense que tu es passé aussi par le même chemin, quand j'ai quitté le métier d'infirmière auxiliaire en 2018, c'est que je ne mettais plus mon uniforme. Ça, c'est facile. Qui étais-je? Mhm. Quoi, Le, suis-je, hein? le quoi suis-je, là, Ouais. est revenu et je n'avais pas réalisé combien je m'étais identifiée à ce personnage-là, hein, à ce rôle-là. Et c'est OK, j'aime beaucoup ta métaphore en lien avec les vêtements parce que, tu sais, on peut avoir différents styles vestimentaires au cours de notre vie, là. Ouais. C'est bien correct. Absolument. Mais l'essence, là, Mm. quand tu enlèves ton costume puis t'es tout nu, là, c'est le même corps Voilà. en dessous. Ben oui. C'est le même corps. Donc, oui, d'aller jouer ces personnages-là, mais de te rappeler que en dessous de tout ça, le véhicule, puis en dessous même de ce véhicule-là, ben, il y a l'essence. Oui. Et qui va encore plus loin euh, dans le fait qu'on se déshabille, là. Tout à fait. Ben, de voir à travers la personne quand on parle de l'âme. Tu sais. Moi, j'aime bien utiliser dans l'essence l'âme. Pour moi, ça résonne, cette idée-là. Que quelque part derrière le choix du véhicule physique qu'on a fait, même au-delà de l'incarnation, du sexe, des préférences et tout le tout-pain, il y a cette âme-là quelque part qui, dans son essence véritable, est le plus possible proche, authentique de sa propre sensibilité, de sa beauté, de ce qu'elle est venue créer, co-créer, réaliser, apprendre, libérer, parce que pour moi, le chemin du retour à l'être, c'est un peu ça. C'est d'aller se reconnecter à cette âme-là à l'intérieur qui, elle, a dit Yeah! Moi, je m'en vais là, on va avoir du fun sur la terre. Elle a du fun. Elle se souvient que c'est un jeu ici. Donc, quand on parle de pièces de théâtre de notre vie, Mhm. l'incarnation, à la base, c'est un jeu. C'est une d'exploration. C'est un jeu d'exploration, c'est un jeu de découverte, c'est un jeu d'expansion. C'est de vivre une expérience terrestre, mais on oublie, on en a parlé aussi dans d'autres podcasts de ça, ça revient souvent parce que ça fait partie de nos sujets fétiches. On est dans le fait Donc, dans le fétiche, on va en avoir d'autres podcasts là-dessus. Mais euh, on oublie qu'on est cette âme-là venue expérimenter et on s'identifie au rôle, on s'identifie à l'humain. Et quand on oublie notre part divine, c'est hyper souffrant. De là, de dire oui, mais écoute, si tu nais au Biafra puis que tu n'as rien à manger, puis que tu vas me dire que tu es supposé d'avoir de la joie là-dedans, tu sais. Ben, sur le point de vue humain, non. Mais si l'âme est venue expérimenter ça, pour l'âme, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. L'expérience en tant que telle, elle est neutre.
Oui. Donc, ce qu'on s'en vient expérimenter, c'est nous qui accolons l'étiquette de c'est bon, c'est pas bon, c'est positif, c'est Exact. négatif. C'est sûr que si tu es né au Biafra puis que tu vis cette réalité-là, il y a des grands défis, là. Pour moi, ces âmes-là qui viennent s'incarner dans ces expériences de vie-là, c'est des âmes qui sont venues pour beaucoup d'expansion, qui ont été prêtes à relever ce défi-là. Euh, mais Faire un choix d'incarnation, parce qu'au final, les expériences sont là pour nous faire cheminer puis évoluer. Tu sais, moi, je prends souvent les jeux vidéo comme exemple. Là, moi, je suis un modèle 84, fait que Mario Bros. Mario Bros. Mario Bros! Je vais en parler ici parce que je pense que j'en ai parlé dans d'autres podcasts aussi. Mais pour moi, le chemin d'évolution est un peu comme passer des tableaux. Tu sais, c'est comme ça que je ramène le jeu au niveau du développement personnel, parce qu'il y en a qui vont dire, oh mon Dieu, t'es vraiment intense, tu sais, en fait, t'es toujours en train de. Mais si on voit ça un peu comme un défi, puis qu'on met un peu de joie et de plaisir là-dedans, puis qu'on dit, OK, c'est comme un palier. Quand tu as passé un premier boss, ben on le sait, tu as une autre map, où tu passes plein de tableaux, tu as passé un autre boss. C'est un peu comme des clés d'enseignement et d'apprentissage. Fait que, pour moi, la vie, c'est ça. C'est des enseignements, ce sont des apprentissages également. Quand tu comprends le jeu, tu saisis qu'il y a une histoire de pièce de théâtre. Quand tu arrives à être un petit peu plus reculé, là, puis avoir un regard extérieur, donc moins devenir l'émotion, moins se sentir habité par toute la fameuse tempête dont on parle souvent aussi, c'est que tu arrives à prendre un pas de recul. C'est plus doux un peu. Devenir l'observateur. Voilà. Devenir l'observateur plutôt que celui qui, oui, tu peux être acteur de ta vie, mais si tu es le metteur en scène, là, puis que tu vois un peu ce qui se passe, là, tu vas pouvoir toujours choisir à un moment donné quand toi, tu veux changer la réalité. Si le scénario ne te convient plus, si la fin ne te trouve pas, je sais, transformer le film, tu sais, tu comprends? Fait que quand tu reprends ton droit d'être et d'exister pleinement, ben, tu peux devenir le réalisateur de ton propre film, de ta propre pièce de théâtre. Pour ensuite incarner le rôle principal de la pièce Ben oui. et de ta vie. Mm. Donc, c'est un cheminement. Hein? Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Et des fois, on n'est même pas conscient qu'il y a une pièce de théâtre qui est en Absolument. train de jouer. Donc, et c'est OK. Si l'âme vient pour s'incarner sans se rappeler que tout ça, c'est une pièce de théâtre, ben, ça fait partie de son incarnation et tout est parfait. Mais pour plusieurs d'entre nous, à différents âges, pour certains d'entre nous très jeunes ou un petit peu plus tard, puis des fois, quasi à la fin de la vie, on peut commencer à réaliser que tu dis quoi? Tout ça, là, c'est juste la source qui vient s'expérimenter et qui utilise. On est tous comme une goutte d'eau dans l'océan et l'océan dans la goutte. Oui. Donc, on est tous en train de s'expérimenter et c'est ce qui fait la richesse, plus que l'âme expérimente différentes réalités et prend de l'expansion. Donc, quand on en vient à être capable d'avoir une vision un peu de l'aigle, être capable de s'observer, d'observer que là, j'ai joué ce rôle-là pendant un bout de temps, j'ai joué ce rôle-là, et mon Dieu, que je m'identifie à ça. Parce qu'une personne qui vient s'identifier, comme par exemple au travail, je l'ai parlé tantôt, mais quand on n'est plus ça, on devient avec une perte d'identité. C'est pour ça que pour plusieurs personnes, c'est un défi de prendre la retraite. Vraiment. C'est des grands passages avec la retraite. C'est des grands passages. Puis pour ceux et celles qui n'avaient pas grand-chose à l'extérieur du travail, pour qui le travail était quasi toute leur vie, de un, ils n'osent pas s'arrêter. Puis de deux, ben, quand ils s'arrêtent, souvent les gens vont tomber malades. Parce que là, ils ne sont plus en alignement avec ce qu'ils voulaient faire. Ils ne le font plus. Et on revient encore dans qui suis-je, dans la grande question existentielle que plusieurs personnes n'osent pas se poser parce que c'est une question sans fin. Yes. Autant de chapeaux on pourrait porter, autant d'expériences on pourrait vivre, autant d'étiquettes on pourrait se mettre. Ça devient comme un moment donné, la poule ou l'œuf. C'est pas trop, c'est arrivé quand, puis quand ça s'est installé. Puis pour refaire du coup sur ce que tu dis, moi, je l'ai vécu fréquemment, là, des grandes périodes. Puis là, ben, les femmes peuvent aussi se reconnaître dans ce que je vais dire, mais surtout chez l'homme. Là, fait que les hommes qui sont là, qui ont peut-être déjà vécu ça, ils vont se reconnaître. Quand j'accompagnais des gens en physiothérapie qui avaient des arrêts de travail prolongés et des fois qui avaient des réorientations professionnelles. Donc, dans le masculin, qui est au niveau de l'identité du père, se reconnaît, se valorise simplement qu'à travers l'étiquette du travail, il y avait de grandes dépressions,
de burn-out qui arrivaient, des gens qui ne se comprenaient plus, ça devenait vraiment très difficile. Donc, c'est d'accompagner aussi les hommes dans ces passages-là, hein. On accompagne les hommes dans bien des passages, moi et Kate. Donc, à se dire, ben, comment tu peux te nourrir? Comment ta valeur intrinsèque, comment ton essence à toi, tu peux te nourrir autrement qu'à travers la contribution dans la réalisation de l'emploi et du travail. Et ça, c'est aussi bon pour les mères de famille, parce que je l'ai vécu aussi, là. Tu sais, quand les enfants deviennent grands et qu'ils ont de moins en moins besoin de toi, là, j'étais là-dedans quand même, j'ai des ados, là, récemment, je disais, hé, là, et avant, je me valorisais donc bien, et ça me nourrissait donc bien dans mon rôle de mère. Oup, oup, oup. Et là, je me vais avoir du temps un peu trop pour moi, qu'est-ce que je vais faire avec ça, hein? Donc, si vous m'entendez aujourd'hui et que vous êtes dans un rôle comme ça, rappelez-vous que c'est un passage et que la vie vous amène à vous recentrer et à vous prioriser. Que vous puissiez retourner voir, il y a peut-être autre chose qui vous passionne, des trucs que vous aimeriez faire, que vous n'avez peut-être jamais osé. La vie, quand elle vous amène là, comme à changer un petit peu de réalité, là, c'est parce qu'il y a souvent des changements à faire. Même si c'est pas confortable. Même si c'est pas confortable. C'est souvent inconfortable. Ces passages-là sont souvent inconfortables et l'ego, à quelque part, est confortable dans le confort. Donc, ça amène souvent les changements vont amener de la résistance. C'est pas le changement le problème, c'est la résistance au changement qui crée de la souffrance. Donc, je t'invite aujourd'hui à regarder dans la pièce de théâtre de ta vie. Quel personnage est-ce que tu joues? Est-ce que tu t'identifies au rôle, aux différents rôles que la vie t'amène à jouer, au côté travail, au côté des relations, au côté d'être un parent ou d'être encore l'enfant? Des fois, on est rendu à 40 ans, 48 aujourd'hui, mais à 40 ans, je me demandais encore, mon Dieu, qu'est-ce que ma mère va penser de ça? Je veux dire, j'ai souvent eu ça ici derrière parce que ma mère a eu quand même un certain impact sur ma vie. Je l'adore, maman, je t'adore. Mais ça a été une relation qui nous a, pour toutes les deux, énormément demandé. On est venu ici pour venir grandir à travers ça. Donc, sans le regard de ma mère, sans le regard de mon conjoint, de ma conjointe, sans le regard d'un patron, quand personne ne me regarde, qui suis-je et quel rôle est-ce que je viens jouer? Excellente question. On se laisse là-dessus? On se laisse là-dessus. Puis venez nous écrire en commentaire quand vous aurez trouvé ce rôle-là. Nous, on aime ça vous lire et vous entendre. Alors, venez nous partager ça, puis on se retrouve pour un prochain podcast. Merci à toi. Salut!